proverbe yiddish du 19e siècle qui dit « heureux comme un juif en France ». C'est dire comme on se sentait bien quand on était juif en France. Bah bonne année! Résolution en 2026 pour CNews, arrêtez de raconter n'importe quoi, ouvrir des livres d'histoire, car non, les juifs n'étaient pas heureux au 19e siècle en France. Comme elle cite aucune source ni même fait historique, je le fais pour vous, le 27 septembre 1791, l'Assemblée nationale émancipe par décret les juifs de France. Mais suite à la Révolution française de 1848, on va poser une question fondamentale sur la question des juifs, jusqu'à où va-t-on les intégrer? Tout ce qui a été mis en place depuis le décret de 1791 avait pour but d'arrêter l'antisémitisme. Et pourtant, c'est tout le contraire qui s'est produit au 19e siècle. Donc, passons en revue quelques preuves de l'antisémitisme croissant, notamment à la fin du 19e siècle. L'antisémitique hebdomadaire antisémique publié entre 1883 et 1884. L'antijuif hebdomadaire antisémique fondé le 11 août 1898 par Jules Guérin, président de la Ligue antisémitique de France et anti-Dreyfusard. La Libre Parole, parue le 20 avril 1892 par le nationaliste Édouard Drumont qui souhaitait la disparition des Juifs de France. Puis l'affaire Dreyfus est l'exemple parfait pour toutes les personnes qui sont au moins allées au collège que l'antisémitisme a explosé lors de la fin du 19e siècle. Et si vous voulez parler du reste du 19e siècle, ben allons-y. Au début du 19e siècle, on a 40 000 Juifs regroupés en petites communautés dans quelques provinces où ils sont tolérés, mais leurs conditions d'existence variaient en fonction de la région. Mais ils étaient pour la plupart pauvres et peu instruits, donc l'intégration, ça dépend vraiment de la classe sociale. Dans l'Est, notamment en Alsace, ils sont exclus du monde du travail, et même pire, ils sont réduits à des trafics et au prêt sur gage. On déshumanisait complètement les Juifs, et sous Napoléon Bonaparte, on traitait les Juifs d'Alsace comme des étrangers inassimilables. On dit aussi que les Juifs ne seront jamais des citoyens sous le christianisme, à moins de se convertir. Et voici ce qu'a prononcé la sœur de Louis XVI, Élisabeth de France, le 28 septembre 1791. Je vous laisse mettre pause parce que moi je trouve que c'est une dinguerie. J'avoue, je pourrais continuer pendant longtemps, mais je pense que vous avez assez de preuves sur l'antisémitisme en France. Donc non, on n'est pas heureux comme un juif, et je vais même revenir sur cette citation qui est trompeuse. La phrase originale en yiddish dit mot pour mot « heureux comme Dieu en France ». Cette rumeur courait les rues comme quoi une terre à l'ouest aurait été promise par la modernité européenne. Évidemment, Véronique Jacquier ne dit pas ça pour rien, elle fait un parallèle avec l'antisémitisme qui court aujourd'hui dans les rues, en faisant un rappel bien fort sur le 7 octobre. C'est une tradition pour CNews, évidemment que l'antisémitisme est plus que présent et doit être condamné, mais ce n'est en aucun cas une raison de l'utiliser pour mettre en sourdine tout ce qui se passe en Palestine. Omer Bartov, spécialiste de la Shoah, s'accorde à dire qu'Israël commet un génocide. Et vous CNews, et vous Madame Jacquier, quand est-ce que vous allez rétablir la vérité? Quand est-ce que vous allez arrêter de mentir ou mettre en suspens la réalité?